Il faisait un froid de canard samedi après-midi autour de l'église Saint-Martin de Lonne-Plage où Lutin et autres amis du Père Noël ont bivouaqué tout le week-end. Au-delà d'un simple marché de Noël, c'est un village qui s'est installé là avec ses rues, ses places et toute une délégation du bonhomme en rouge à la barbe blanche dont on promet aux enfants l'arrivée prochaine. Ah, en effet, il n'est pas loin. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir comme cadeau? Alors il y en a une qui dit on peut rien lui offrir comme cadeau. Mais attendez, on est des araignées. Il y a quelque chose qu'on sait faire, c'est des toiles d'araignée. On va décorer la maison de mémé avec des toiles d'araignée magnifiques. De la dentelle, les filles. On se concentre. Allez, au boulot. Méfions-nous de la contrefaçon. Comme à l'accoutumée, dans les chalets, chacun présentait de bonnes et belles choses, couleurs et parfums, conduisait le promeneur et tentait le chaland. Une coiffure extravagante, un maquillage particulier dans ce salon de beauté vous serait changé, effet assuré. Certains avaient une technique bien à eux pour se réchauffer, d'autres aucune technique, mais tous avaient en eux l'esprit de Noël qui tient chaud, ou presque. Crêpes, croustillons, chouchous et autres bontés pour ventre affamé ou seulement gourmand, manger, ça réchauffe. Le bois pour Jean-Marie Abraham, la céramique pour Anne-Marie Joly, les artisans sont venus jouer de leur art devant les visiteurs. Leurs mains ont façonné la matière en forme et en volume, faisant naître des objets qui prolongent parfois les rêves d'enfants sages, trahis d'un regard innocent. Pays de glace et de légende, un bonhomme de neige débonnaire et deux ours polaires veillent sur un traîneau illuminé prêt à décoller vers des contrées magiques où la vie est une histoire d'enfant au pays de Noël. Accompagné de manchots joueurs, la licorne immobile attend les voyageurs. Puis, la lune souffla de sa lumière, et la place s'illumina pour atteindre au merveilleux. Un ciel suspendu scintillait de mille éclats, le manège tournait, les enfants riaient, les parents grelottaient. Le Père Noël n'allait plus tarder. Pour atténuer cette attente presque insoutenable, deux échassiers de lumière firent leur apparition, captant toute l'attention d'un enfant ébloui. Le Père Noël apparut dans un rond de lumière et descendit du clocher saluant les enfants de tous âges. Les plus jeunes n'en reviennent toujours pas. Et le haut du clocher se mit à cracher des flèches de feu qui allaient éclater et s'éparpiller encore plus haut dans le feutre noir d'un ciel paisible. Le feu d'artifice, comme des traits de craie blanche sur le tableau noir, allait clôturer une soirée de magie, celle de Noël. Ceux qui n'y étaient pas regretteront, ceux qui y étaient se souviendront, et les enfants en rêveront encore longtemps de ce soir, bien avant Noël, où le légendaire personnage, toque rouge, barbe blanche, était de passage près de chez eux.